Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois de septembre 2019 pour les personnes du signe du Verseau. Alors, nous allons commencer tout de suite par le tirage. Je vous explique comment j'ai procédé. Donc, comme d'habitude, un tirage en croix, les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que va prendre le cours de ce mois-ci. Alors, nous commençons tout de suite. Nous avons en vibration le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte qui va nous dire qu'il va falloir tenir bon malgré les difficultés. Parce qu'a priori, il y a quelque chose quand même, ce mois-ci, qui vous met un petit peu dans la souffrance, un petit peu dans la douleur. Il y a une petite notion comme ça, où vous êtes un peu dans le brouillard, mais quelque chose qui vous rend un peu triste. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas très bien. Alors le 7 de bâton va nous dire qu'il ne va rien falloir lâcher, qu'il va falloir poursuivre ses efforts. Sans se poser trop de questions, il va falloir continuer à avancer et à se dire je continue sur mon chemin. Les objectifs peuvent être atteints, mais tant qu'on tient bon. C'est pour ça que cette carte va nous parler vraiment de persévérance. C'est la persévérance qui va payer. C'est même pas le fait d'attendre quelque chose qui pourrait arriver ou qui pourrait se passer. Non, c'est vraiment la persévérance qui va payer. C'est le fait ou l'idée de ne pas se laisser mener ou le fait de s'imposer. On va imposer ses idées. On va aller là où on veut se rendre. C'est-à-dire, par exemple, je veux ça et je vais le chercher. Je garde le contrôle ou en tout cas, je prends le contrôle. Il y a des nouvelles opportunités et on a la capacité d'aller les chercher. Et ce que je vous dis, c'est très important parce que nous avons en aspect positif la force. Et la force va nous parler de quoi? La force va nous dire qu'il va falloir réussir à concilier la force avec la douceur. Il va falloir concilier les deux. C'est-à-dire que c'est le calme de la force et et de l'équilibre. Il va falloir retrouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ces derniers temps, il y a quand même quelque chose qui vous a un peu déstabilisé, quelque chose, vous étiez un peu dans le flou. On vous invite à retrouver ou à essayer, parce que ce n'est pas forcément facile, mais à essayer de retrouver le calme, essayer de retrouver cette maturité que vous avez peut-être perdue ces derniers temps. C'est une force calme, c'est l'apaisement, c'est maîtriser ses impulsions. C'est donc les nôtres ou celles des autres, mais en tout cas, c'est maîtriser des impulsions et retrouver un bel équilibre. Parce que en énergie défavorisée, nous avons le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est peur, les schémas qui nous empêchent d'avancer, toutes les croyances qu'on a dans nos têtes et qui sont finalement désuètes. Ce sont les schémas que l'on reproduit sans cesse. C'est une sorte de prison mentale en fait. Et ce mois-ci, on pourrait être enfermé dans une prison mentale, et d'ailleurs une prison qui ne nous apporte que de la douleur, parce que le 3 d'épée, je vais vous en parler après, c'est la douleur. Donc, c'est comme si on était bloqué dans quelque chose, un fonctionnement ou une situation, et qu'on ne voulait pas voir ou qu'on n'était pas encore prêt à voir qu'on était bloqué dans un mode de fonctionnement qui pourtant devient obsolète. Ce sont toutes les pensées négatives, mais les pensées négatives que finalement on nourrit. On nourrit parce qu'on n'est plus en équilibre, on est complètement déstabilisé. Limite, on trouve plus notre chemin, on n'est vraiment pas bien. C'est tout ce qui nous bloque dans la prise de décision. Mais par contre, on se freine soi-même. On est dans le mental, on est dans les épées. C'est vraiment le mental. Comme je vous disais, c'est vraiment une prison mentale. Alors nous ou les autres, mais ça reste une prison mentale. C'est comme si on était paralysé. On est paralysé, on est dans une impasse. Il faut reprendre le contrôle. C'est exactement ce que nous dit aussi la carte du 7 de bâton par laquelle j'ai commencé. C'est se donner les moyens d'y arriver. Parce qu'on a l'impression que ces derniers temps, peut-être que vous vous battiez un petit peu contre des moulins à vent. Et il ne faut plus se laisser miner par une période de lenteur. C'est comme si vous vous noyiez dans un verre d'eau et que finalement vous ne voyiez plus que les obstacles. Donc là, on vous dit maintenant, stop. Il va falloir retrouver un équilibre parce que pour l'instant, je suis enfermée dans un mode de schéma, dans des peurs. Et
la peur n'est jamais bonne conseillère, comme on dit. Donc il va falloir retrouver cette énergie, savoir vers quoi on veut aller et aller le chercher. Aller chercher cet objectif parce que pour l'instant, on a quelque chose qui nous met dans la douleur, quelque chose qui nous prend littéralement la tête. Littéralement la tête. Donc, si jamais c'est dans le domaine sentimental, bon, il y a quelque chose ou quelqu'un, en tout cas en face de nous, qui nous laisse un peu dans le flou. La relation finalement n'est pas du tout équilibrée, il faudrait retrouver un équilibre, mais bon, au niveau sentimental, si c'est vraiment le niveau sentimental, ça risque d'être encore pas mal douloureux, parce que vous avez quand même le 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance, c'est la carte de la douleur, ça peut même être la carte de la rancœur, c'est une carte assez difficile, mais si vous arrivez à retrouver un équilibre, à maîtriser cette force calme qui est en vous et aller la chercher, vous pouvez vous relever d'une souffrance, vous pouvez guérir, vous pouvez surmonter la difficulté et surmonter la tristesse dans laquelle vous êtes ou vous étiez dans ces dernières semaines. Donc, ça peut signifier aussi que vous souffrez, mais que vous ne voulez pas vraiment le montrer, ou vous allez continuer à faire bonne figure, ou ne pas admettre que vous avez été blessé. Donc ça peut être aussi être blessé par des paroles, par des paroles de quelqu'un, où vous avez pu dire des vérités à quelqu'un, bon, et être un petit peu, voilà, vous dire est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, bon voilà. Bon, en tout cas, il va falloir retrouver cet équilibre pour ne plus souffrir. Ça va être à nous pas de couper court, s'il n'y a pas de carte de rupture, mais ça va être à nous, en tout cas, de s'encourager à se débarrasser de toute influence négative, mais qui peut être nous. D'ailleurs, le tirage nous dit que finalement, c'est certainement nous qui nous bloquons ce mois-ci. Donc il va falloir retrouver cet équilibre, essayer de reprendre le contrôle. Vraiment se dire qu'est-ce que je dois faire pour reprendre le contrôle. Je dois faire ça, allez j'y vais. Je ne réfléchis plus et j'y vais. Parce que sinon, ce mois-ci, vous risqueriez d'être encore dans la souffrance, encore dans la douleur et encore dans la tristesse. Si vous n'essayez pas de sortir de ce schéma de pensée, si vous n'essayez pas de sortir de cette situation dans laquelle a priori vous êtes embourbé et que vous n'en voyez même pas la sortie, vous n'en voyez même pas le chemin. Donc il va falloir vraiment, vous voyez, en plus c'est la carte de la force, c'est une lame majeure, ça dit que vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez vraiment le faire. Retrouver une force, une maîtrise en s'associant avec la douceur. Vous pouvez le faire et vous verrez que vous sortirez petit à petit, peu à peu. On y va lentement, mais on ira sûrement. Et vous sortez de cette situation qui vous laisse pour l'instant le cœur un petit peu blessé. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Elle était plutôt rapide, mais elle était pourtant très claire. Donc après, vous adaptez à vos situations. Ça peut être aussi au niveau financier, trouver des solutions pour essayer de retrouver un équilibre financier. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on entreprend et tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui nous maintient dans l'inquiétude et dans le fait de ne pas y arriver et de ne pas surmonter. Alors que les cartes nous disent qu'on peut le faire. Ce sera peut-être pas ce mois de septembre, mi-septembre, mais ce sera peut-être quand même début octobre. Mais en tout cas, vous prendrez la direction de retrouver un équilibre. Donc faites-le, persévérez et ça vaut le coup parce que vous réussirez. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous aider et je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois d'octobre. À bientôt, au revoir.